Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, quoi de neuf à vous raconter un peu. Alors déjà, je suis venu en vélo aujourd'hui encore. Je me suis pété la gueule. Hein, c'est où? C'est là. Là. Bon voilà, ceux qui me suivent sur Instagram, l'ont sûrement vu parce que je l'avais partagé. Bon bref. Qu'est-ce qu'on a fait? Je viens d'aller acheter nos plaques d'OSB qu'on attend depuis je sais pas combien de temps, les 18 mm. Je suis allé chercher chez Leroy Merlin. Je viens de les ramener. Donc là, on va pouvoir commencer à faire nos découpes pour terminer ici nos deux. On va mettre deux, je crois, ouais, deux planches qui vont nous faire en fait nous couvrir toute cette partie-là, quoi. Voilà. Et ensuite, on aura quoi d'autre à faire? Il va falloir qu'on termine les structures du mur, enfin des murs, condamner les fenêtres, et que j'appelle une société d'isolation pour faire un devis, pour projeter du PU. Et voilà. Voilà. Alissa ne va pas tarder, j'attends qu'elle arrive, comme ça on se met sur les découpes à deux et on se finit ça très très vite. Et salut, on est vendredi, non, on est samedi, et aujourd'hui je reçois la visite d'un pote qui s'est proposé pour m'aider pour l'électricité en fait, parce que je m'y connais clairement pas assez pour pouvoir tout gérer tout seul. Donc on a bien préparé les plans et tout, et là il est venu ce matin, il est arrivé à 10h30. Donc on s'est lancé, on a fini de démonter les chauffages, on a commencé à tirer les gaines, et puis voilà, j'espère qu'on va pouvoir tirer au moins toutes les gaines aujourd'hui et que je tirerai les fils tout seul plus tard. Donc, je vous partage ça. Là, on a un retour. C'est bon, hein, c'est long, ma gaine. Voilà. Ta prise, elle est là. Hein. Ouais, c'est bon, ça va. Là, on a calculé l'arbre, tout ça. Yes. C'est mieux comme ça, non? Au moins on voit où on va, quoi. Putain, ça fait tellement plus pro. Les trucs les pendus comme ça. Après il y a celui-ci qui va à la troisième prise. Il est où? Ah, ok, d'accord. Ah bah voilà. Team Biker. Joli. Salut, ça fait un bail, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas tourné, hein. Ça fait un mois parce que en fait on n'a pas beaucoup avancé. On a un petit peu avancé quand même, je vais vous montrer un petit peu les avancements qu'on a fait dans le bus. Par contre, voilà, j'avais filmé un tout petit peu, vraiment des tout petits plans, mais pas de quoi faire une vidéo parce que voilà, ça servait à rien, en vrai c'était pas intéressant. Je voulais attendre un moment, on allait plus avancer. Donc là, je suis chez Brico Dépôt. Cette semaine, on a dit avec Alison qu'on allait avancer à un max. Donc, on va acheter des planches, on va acheter des tasseaux et on va commencer en fait la structure de la salle de bain. Donc, dans un premier temps, je vais faire structure de la salle de bain et peut-être structure des lits si j'ai le temps.
et voir pour l'isolation. Enfin bon, je vais vous parler de tout ça quand je serai de retour dans le bus. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, vous expliquer les projets, parce que c'est vrai que c'est pas très clair. On vous explique pas toujours vraiment comment on voit les choses. Donc je vais mettre tout ça au clair, tout ça à plat. On fait nos petites courses et je vous reprends. Attention devant. Ensuite on a dit un contreplaqué, c'est ça? Pas un. Un, deux. C'est pour mettre à l'intérieur de la salle de bain, c'est ça? 1, 2, 3, 4. C'est ça. Et une à l'extérieur du coup, on a dit côté chambre. Donc 5, ouais. Attends, on va regarder. C'est bon, il est fermé lui? Il est fermé. Petit receveur de douche en 80 par 80. En acrylique, comme ça c'est léger. Allez, ça y est, j'y suis. Petit bac de douche. J'ai mes planches, j'ai mes tasseaux. Et ben, j'ai plus qu'à m'y mettre. Donc, je vais calculer par rapport à mon bac de douche. Je vais le mettre déjà en place. Je vais pas le fixer, juste le poser. Et pour voir un peu où est-ce que je vais mettre mes tasseaux, bien tout mesurer. Et puis voilà, bah, je fais mes découpes et puis je m'y mets. Est-ce que j'ai mon trépied? J'ai mon trépied. Donc, je vous mets sur le trépied, puis bah, on se fait ça rapidement. Bon, il est 13h30, je vais faire une pause. J'ai pas énormément avancé. En fait, si vous suivez d'autres personnes qui aménagent des cars, vous devez souvent entendre ça, c'est qu'il n'y a rien qui est droit. Ça devrait être simple. Rien que faire une structure carrée pour le sol, ça devrait être simple, mais ça l'est pas parce que rien n'est droit. Genre là, ma structure, voilà, j'ai fait ma structure de tasseau, attendez, je vous montre. J'ai fait ma structure, bon là, il y a encore l'équerre, j'ai fait un angle droit, mais genre là-bas, c'est pas un angle droit avec le mur. Et ici, pareil, c'est pas parfait au niveau de là où il y aura le bac de douche. Bon, au final, je vais jointer. Donc, au niveau du bac de douche, ça se verra pas trop. Et puis même au final, ça se verra pas. Mais là, pareil, quand je vais commencer à monter mes tasseaux, pour aller rejoindre au plafond, ça sera pas parfaitement droit. Et du coup, bah, faudra faire avec, quoi. Voilà. Je fais une pause de 20 minutes. Sinon, je vais me faire engueuler par Alison. Et je m'y remets. J'avais mis mon téléphone à charger un peu après la pause parce que j'avais plus de batterie, du coup je pouvais plus filmer. J'ai un petit peu avancé en attendant. Voilà, j'ai commencé à monter mes tasseaux. Et c'est assez marrant parce que au début j'avais utilisé l'équerre pour faire un truc vraiment droit, bien carré. Et mes tasseaux en haut, ils tombaient juste à côté du renfort. Ils étaient à demi sur le renfort. Donc je me suis dit au final, je me suis embêté à mesurer pour rien, vu que je vais me mettre pile au milieu du renfort. Au final, ça va changer de 5 mm. Donc le mur sera pas tout à fait droit, il sera penché de 5 mm, mais en vrai, ça se verra pas. Et ça va vachement me simplifier toute la construction, là, parce que sinon, si je commence à me retrouver à moitié sur des renforts, bah, ça va tenir à moitié, quoi. Voilà. Et voilà. Ah oui, et j'ai des équerres, mais les équerres sont trop grosses. Voilà, mes équerres, elles dépassent. Donc il me faut des équerres plus petites, et j'en ai pas. Donc je bloque un peu. Alors là, au final, j'ai rentré les tasseaux de force en attendant. Je vais continuer de couper les autres tasseaux. Je pense que je vais tous les rentrer de force. Au moins, j'aurai ma structure qui sera posée, mais pas fixée. Et ce soir, je vais acheter des équerres. Comme ça, demain, je fixe tout. Et puis
voilà, je pense que j'aurai terminé la structure. Et je passerai à la suite. Voilà. L'arrivée de la petite famille. Du coup là, 70 ou 83? 70. Ah ça va, c'est pas étroit, t'es sérieuse ou quoi? On passe à 2. Non, non, ça va. Mais je me demande si on aurait pas pu mettre 83. Bon ouais, c'est trop tard, hein, je recommence pas tout. Ça va, c'est solide, hein? Bah écoute, ça a l'air super solide, ouais. Du coup là t'as vu, je me suis basé sur les tasseaux qu'il y avait déjà là. Bah nickel, hein. Et à côté par contre je pourrais pas, donc il faudrait en mettre d'autres. Ça. Là. Là c'est un peu à côté, c'est pas en face. C'est pas grave, je mettrai d'autres. Voilà, voilà. Tu veux te doucher? Non, il va pas, les pieds sont pas réglés. Quand t'as vu, ça a abîmé. Où? Bah, porte. C'est tout caca. Il y a un papier de protection, mais uniquement sur les côtés, pas sur le dessus. C'est quoi? La protection? Ouais, c'est la protect, mais regarde sur le dessus là. Ça, c'est pas derrière, c'est pas protégé là. Allez, j'attaque ma deuxième journée de rush. J'ai fini de poser mon dernier tasseau. C'est vachement blanc là. La luminosité. J'ai posé mon dernier tasseau, celui-là. Et maintenant, j'ai commencé à poser certaines cloisons de la salle de bain. Du coup, j'ai pas encore isolé. Là, vous voyez à l'intérieur, voilà, c'est pas encore isolé. Pareil, la fenêtre, elle va être condamnée. Donc, on n'est pas encore certain de l'isolant qu'on va mettre. Donc, c'est pour ça que j'ai pas encore commencé. Et de toute manière, en soi, ça va pas nous gêner parce que je vais plaquer ici. Donc, entre la chambre et la salle de bain, je vais mettre mon plaquage. Et ensuite, pareil, je pense là, à l'entrée de la salle de bain, je vais le faire aussi avec le contour de porte. Juste, je vais laisser le côté cuisine libre, comme ça au moins je pourrais aller caler ma planche de contreplaqué. Je pourrais la faire rentrer dans la salle de bain pour aller la mettre contre mon mur. Et puis voilà, donc là je vais commencer mes découpes. C'est marrant, enfin il y a quelques tasseaux, je voulais réutiliser les tasseaux que j'avais déjà mis sur les murs, qui servaient à plaquer mon contreplaqué sur les murs. Je voulais les réutiliser pour mettre mon plaquage de la salle de bain, mais c'est pas pile en face, voilà. C'est un truc que j'aurais dû y réfléchir avant, en fait, au moment où j'ai tout fait, mais non, on n'y avait pas spécialement réfléchi, donc bon, c'est pas grave, hein, je pense déplacer le tasseau ou rajouter un tasseau. Bref, je vais bidouiller, et puis voilà, j'espère finir aujourd'hui. Normalement, voilà, c'est pas très très long, c'est juste qu'il y a pas mal de découpes à faire pour vraiment aller caler mes plaques, qui suivent bien la forme du plafond qui s'arrondit, et en même temps, comme ici, je pense que je vais utiliser ça, le renfort en métal, il est pile en face. Donc pour pouvoir l'utiliser, voilà, ici il y a ça qui gêne, donc mon contreplaqué, mon OSB que je vais mettre de ce côté. Je vais faire des découpes pour que vraiment il aille s'encastrer jusqu'à la fenêtre, pour que j'aurai plus qu'à visser, et puis voilà. Acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom.
fait chaud dans le bus. Un truc de dingue. Franchement, on se croirait au Mexique. Et regardez, au niveau là, je m'éloigne un peu. Je suis en train de terminer les cloisons de la salle de bain. Et du coup, en fait ici, on a deux cloisons. En fait, on a un tasseau au milieu et on a, comment dire, une planche de chaque côté. Donc ça nous fait une cloison creuse. Et si on a fait ça, c'est tout simplement parce que de l'autre côté, ici, ça va être un mur de la chambre, ça va être au pied de notre chambre à nous. Et par là, je vais mettre un interrupteur encastré. Donc mes fils, ces gaines là, vont passer à l'intérieur de cette cloison. Pour ça, j'ai fait une cloison creuse. Après, toutes les autres, elles sont creuses aussi. Et là, c'est vrai que pour le coup, on va pas l'utiliser. Enfin, en tout cas, celles-là à l'entrée, elles sont creuses pour pas grand chose. Mais bon, de toute façon, on avait une structure de tasseau, donc on met une planche de chaque côté, c'est le plus simple. Et ici, je ne l'ai pas encore faite, mais là, pareil, on aura une planche de chaque côté, ça sera creux. Et à l'intérieur, en fait, on aura nos tuyaux d'eau pour la douche. Voilà. Donc là, je vais commencer en fait à faire la prise. Hein. Je vais mettre mon boîtier là pour l'interrupteur, pardon, pas la prise, pour l'interrupteur. Et puis après, je finirai de mettre ma dernière planche. En fait, je l'avais mise là, cette planche, je l'avais déjà mise, puis je me dis merde, j'ai oublié de faire passer les gaines. Donc je l'ai retirée. Je fais passer mes gaines. Et je la remets. Although it hurts me to be with you, I'm always in bloom for you. C'est rigolo. Bon, on est samedi. Dernier jour avant que je vous sorte la vidéo. Aujourd'hui, on va pas beaucoup bosser sur le bus parce qu'en fait, il nous manque, on n'a plus de vis. On a quoi d'autre à acheter? Ah ouais, quelques protections, masque, casque pour le bruit, enfin tout ça. Bref, on va faire le point là sur ce qu'on a besoin d'acheter, sur ce qui nous reste comme travaux à faire, en tout cas au moins pour finir la salle de bain. Et puis voilà, bon, on fait ce point tous ensemble et ensuite on ira faire les quelques courses. Voilà. Alors bébé, t'en penses quoi? C'est bon? Tu t'y vois, tu te projettes? Voilà, c'est quasiment terminé la salle de bain. Il restera une ou deux cloisons à poser que je ferai semaine prochaine. Et puis voilà, on a ce qu'on appelle la terrasse, qui n'est pas une terrasse, hein, mais la partie surélevée à l'arrière avec la salle de bain. Derrière, il faut qu'on fasse les structures des lits, avec le lit de gamme de ce côté, notre lit du côté là-bas. Sous notre lit, il y aura la cuve, et sous le lit de gamme, plus en partie sous notre lit, il y aura une salle de jeu, une zone de jeu quoi. Puis bon, voilà, la prochaine étape c'est quoi? C'est les vitres. Il va falloir qu'on nettoie les vitres, qu'on pose du vinyle dessus. D'ailleurs, merci à Jules Bus pour l'idée. On nettoie, on met le vinyle, et ensuite on met des tasseaux, puis on pourra isoler par-dessus, et il nous restera à faire toute l'isolation du bus. On n'est pas encore tout à fait décidé sur l'isolation qu'on va mettre, donc ça on continue d'y réfléchir. Et dès qu'on a trouvé, on attaquera. Voilà. Bon, du coup, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je fais le montage ce soir, comme ça la vidéo elle sort demain, puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!